Allez, place au troisième épisode de votre feuilleton en immersion dans les coulisses des Restos du Cœur. Si la mission première de l'association était de fournir une aide alimentaire, elle veut aujourd'hui sortir durablement ses bénéficiaires de la précarité. Quelle est la fin, Isabelle Griffon? Voilà 3 ans que Svetlana est arrivée en France. Elle a quitté sa maison et sa famille pour fuir la guerre en Ukraine. Dans son pays, elle était ingénieure géomètre. Aujourd'hui, à 43 ans, elle doit repartir à zéro. C'est très difficile. C'est très difficile et aussi difficile comme il n'y a pas personne qui aide toi et comme tu ne peux pas parler, il n'y a pas de famille ici aussi. Et comme tu restais ici toute seule. Svetlana avait trouvé du travail dans une usine, mais l'entreprise a fermé. Depuis, ses recherches d'emploi restent vaines. Il lui manque une compétence essentielle, la maîtrise de la langue française. Elle se rend donc chaque semaine dans ce centre des Restos du Cœur. Alors, qui peut me dire la fin? Je commence. Je, AIS. Ici, elle bénéficie de cours gratuits, dispensés par Philippe, un retraité bénévole. Marcher. Marchez tout droit dans la rue des Rosées. J'habite au numéro 15. Bravo. À bientôt, Léa. Bravo, vous êtes balèze, c'est bien. Hein? J'aime beaucoup ici. Le professeur, il est très intelligent, il est très gentil avec nous. Et je pense pour lui expliquer pour autre culture, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de différentes cultures. Plusieurs autres élèves sont ukrainiens. Valérie est géorgien et Esperanza brésilienne. Qual es el plano? Si, exactamente. Face à toutes ces nationalités, enseigner est un défi. Mais c'est aussi une richesse pour cet ancien directeur commercial. Leur vie est compliquée, et donc si je peux essayer de la rendre un peu plus simple, ben voilà. Puis ici on s'amuse aussi, on rigole bien. Enfin, j'essaie de faire de manière très ludique. On se prend pas la tête, on rigole. Donc ils sont pas inquiets, ils n'ont pas peur, ils ont confiance en moi. Une confiance qui déclenche des moments de partage. Vas-y, go. À la fin du cours, Valérie joue une musique qui lui rappelle son pays. Trois jours plus tard, l'ambiance a changé dans cette pièce. Tu n'as pas de souci à te faire, tu es dans les temps, d'accord, pour pouvoir accéder à l'aide d'un avocat. La salle de classe est devenue un bureau d'aide juridique. Ton dossier et ton titre de voyage Oui. renouvelé. Il faut refaire, il faut Oui. recommencer. Tu peux me montrer les documents? Remontre-moi les documents que tu m'avais donnés tout à l'heure. Philippe, juriste bénévole, étudie la demande d'un Somalien. Il a un titre de séjour en France et souhaiterait un visa pour se rendre en Égypte. Un cas parmi beaucoup d'autres. 2 fois par semaine, Philippe conseille des bénéficiaires pour des démarches administratives, des procédures de surendettement ou encore des conflits lors d'un divorce. Ce qui est important, c'est qu'on les prend en considération. Vraiment, que ce sont des êtres humains, on les écoute. Donc on fait un premier pas de faire connaissance avec eux pour leur inspirer confiance. Parce qu'on ne se livre pas à un inconnu comme ça. Parce que demander de l'aide juridique, c'est souvent dans des questions compliquées. Ici, d'autres bénévoles proposent des conseils médicaux ou aident à rédiger des CV. Une coiffeuse vient même régulièrement. Ces nouvelles missions des Restos du Cœur se développent depuis quelques années dans la Marne, sous l'impulsion d'Arnaud Persine, le président départemental. Faire uniquement de l'assistanat et donner que de l'alimentaire, que de distribuer des boîtes de conserve, c'est simplement aider pendant quelques temps une personne. Mais ce n'est pas la réintégrer dans la société, ce n'est pas l'aider à avoir du travail. La mission vraiment très importante, c'est de réintégrer la personne dans le milieu du travail. Dans notre prochain épisode, vous verrez que les Restos du Cœur peuvent aussi se déplacer.
Depuis quelques mois, ils vont à la rencontre des bénéficiaires qui habitent loin des grandes villes, mais qui vivent la même précarité.